Bonjour, ici Rav the Green Machine. Non, c'est pas des c'est des blagues. Dans le fond, je vais vous parler du show de mercredi et du show de vendredi. Je sais, mercredi, ça fait quand même un petit bout, donc j'ai pris des notes pour rien oublier de l'événement de mercredi de Dynamite. En premier lieu, dans le fond, Tony Khan est arrivé sur la ring pour la deuxième fois, je crois. Pour nous annoncer la grosse nouvelle, mais on avait vu des petites choses passer. Puis ça s'est confirmé. Donc, il a acheté la Ring of Honor. Donc, on sait pas plus, on sait qu'il l'a acheté. Donc, est-ce que. Puis plus tard, je pense qu'il a expliqué que ce serait comme. Les lutteurs qui signent, là, ça va être comme un genre d'entraînement ou de. Comme un. Comme un camp, là, dans le fond. En tout cas, je pense que c'est. En tout cas, pas grave. donc, on a commencé avec ça, la soirée. Par la suite, on a eu The Fallen Angel, Christopher Daniels, versus American Dragon, Brian Danielson. Un combat assez. Un combat intéressant, des bons. des revirements, et ainsi de suite. Et finalement, c'est Brian Danielson qui a gagné. Puis à la fin, il a dit OK, il a voulu serrer la main. Puis finalement, il a dit non, moi, I'm here to kick some head. Donc, il a pris les deux mains, il a fait puis il a sonné des coups sur la tête à Fallen Angel, Christopher Daniels. Et on a eu, John Moxley qui est arrivé, ils sont vus parler, puis finalement, dans la scène, il est parti du ring, puis il est retourné en coulisses. Par la suite, on a eu 15 Team Casino Tag Royal. Donc, il y a eu 15 équipes qui se sont affrontées pour déterminer quelle autre équipe allait affronter Luchasaurus et Red Dragon. Donc, en bout de ligne, c'est des Young Bucks qui ont gagné le 15 Team Casino Tag Royal. Donc, ça va être Young Bucks, Luchasaurus, Jungle Boy et puis Red Dragon à Revolution ce dimanche. Donc, il faut vraiment pas manquer ça. Puis en passant, Revolution va être un show de malade. Ça va être écœurant. Il faut vraiment pas le manquer. Ça va être un gros show. Ensuite, on a eu CM Punk qui est venu parler, qui a commencé à parler, à faire un petit speech, tout ça. MJF est arrivé, parlait pas, juste des regards, tu sais. Après ça, ils se sont rapprochés, ils se sont fait serrer dans ses bras. Puis moi, c'est comme on dit que c'était écrit quelque part, je l'ai comme vu venir, tu sais. Puis bang, un coup entre les deux jambes, dans le bistouri. Fait qu'un cheap shot de MJF. Après ça, il fait venir ses amis, Wardlow, Sean Spears. Ça va venir sur le ring, bang, 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 des petits coups. Donne un coup avec sa bague. Comme ça, on va en bord du ring. Il y avait une piste de sang, et ainsi de suite. Puis Sean Spears a aidé à attacher le collier, le nu comme ça. Puis MJF il a dit je suis le diable incarné, puis on se voit dimanche au show. Fait que ça va être ça aussi, ça va être intéressant. Puis là, je l'ai pas écrit sur ma feuille, mais en coulisses, on a vu Wardlow avec Sean Spears qui se parlait. Puis après, MJF est arrivé. On dit si tu gagnes le ladder match, je vais te laisser garder la ceinture, puis ainsi de suite. Et puis une affaire, tu sais, ce qu'on avait vu là. Je suis engagé, puis t'es mon bodyguard, en tout cas. Puis là, finalement, Jeff, il l'a giflé. Mais là, quand est-ce que Wardlow va exploser? Est-ce que dimanche, Wardlow va intervenir? On sait pas. Est-ce que ça va péter quelque part, c'est sûr? Parce que là, Wardlow, moi, tu sais, il se voit pas comme un pantin, comme juste un bodyguard, là. Puis tu sais, c'est une brute, c'est un monstre dans le ring, là, puis vraiment fou. Fait que, à voir ça dimanche. Après, on a eu Dr. Britt Baker avec Jimmy Hater
versus Thunder Rosa et Mercedes Martinez. Un combat assez intéressant, vraiment. La, les filles à la AEW sont malades, c'est vraiment bien développé, puis je suis vraiment content d'avoir une division féminine comme ça à la AEW. Donc, Thunder Rosa et Mercedes Martinez ont gagné le combat. Rien de spécial, mais tu sais, ils ont gagné. Ça a fini, ils ont gagné. Après, on a eu Wardlow versus César Bonini, un bras droit de. J'ai oublié le nom. En tout cas, un gars assez grand, assez costaud. Puis Wardlow a fini par le battu. Il a fait son Powerbomb Symphony. Après ça, Spears, avec sa calice de chaise, a décidé que je vais essayer d'y donner un coup. Puis là, Wardlow a récupéré la chaise. Fait que là, c'est eu des regards, puis ils sont partis après. Je sais pas. Mais moi, je crois qu'éventuellement, ça va exploser, ça va péter. Et c'est sûr que ça va péter. Puis pour finir la soirée, on a eu un trios match avec Adam Page, John Silver, puis Alex Reynolds. Donc deux membres des Dark Order avec Adam Page versus Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly de Red Dragon. Un combat assez. C'est un bon combat, c'est un bon match. J'aime vraiment la storyline avec Adam Page puis Adam Cole. Puis là, à la fin, mais ça a terminé. Donc, Adam Cole a sorti une duct tape. Fait qu'il a attaché les bras de Adam Page sur les cordes. Un petit super key dans le visage. Il a mis sa ceinture sur l'épaule. Puis bon, ben on se voit dimanche. Fait que c'était le show de mercredi. Donc, je sais que peut-être que je manque des bouts, mais c'est quand même un bon show. J'ai vraiment aimé cette semaine de Dynamite. Et puis après, ben, vendredi, on a eu le Rampage, le dernier Rampage aussi avant le Revolution. En entrée de jeu, on a eu Sammy Guevara versus Andrade Idolo versus Darby Allin pour le TNT Championship. Vraiment un combat. C'est Darby Allin, Sammy Guevara, ils me surprennent à chaque fois. Ils ont de l'énergie, ils ont de la fougue. Andrade aussi, il est gros, il est fort, mais encore là, Sammy Guevara a retenu son titre, donc encore champion TNT. Donc, et on sait que ce dimanche, Darby et Sammy vont s'affronter avec Sting contre Andrade, Isaiah Cassidy, puis Matt Hardy. Ouais, j'ai eu un blême. Fait que ça va être ça ce dimanche. Donc, vendredi, ils se sont affrontés, mais dimanche, ça va être une équipe. Ça va être une équipe. Donc, très bon combat. Après ça, on a eu Keith Lee. J'adore vraiment Keith Lee. Je l'aimais beaucoup à la WWE. Avant, il était NXT, mais j'aimais beaucoup. Puis j'ai été vraiment déçu qu'il soit licencié. Parce que Vince, la misère avec les lutteurs qui sont plus vieux, peut-être pas le physique qu'il veut avoir pour son produit, je sais pas. Mais en tout cas, je suis content qu'il soit à la AEW. Puis dimanche, là, ça va être un combat pour le ladder match. Là. Keith Lee, Wardlow, Powerhouse Hub, Stark. Ça, je sais pas, dans ce cas. Tu sais, il y a 3 mastodontes, puis 2 qui sont moyens en termes de grosseur, fait que ça va être, ça promet. Et aussi, on a eu le dernier match pour trouver pas le prochain calique, l'autre membre des lutteurs qui vont affronter. Ils vont s'affronter dans le ladder match, pardon. Donc, Christian Cage versus Ethan Page. Donc, deux lutteurs canadiens qui s'affrontaient pour le dernier combat de la soirée. Un bon combat. Ethan Page, j'avais vu un peu à Impact Wrestling. C'est un bon lutteur.
avec un ego un peu démesuré, mais quand même, c'est un très bon lutteur. C'était un bon combat. Et c'est Christian Cage qui a gagné. Donc, Christian Cage, Keith Lee, Wardlow, Powerhouse Hobbs, Ricky Stark. Puis là, il m'en manque un. J'ai un fucking blanc. En tout cas, fait que ça aussi, ça va être un méchant combat. J'ai hâte de voir ça. C'est à voir ce dimanche. J'espère que vous allez le regarder. Moi, je vais le regarder, c'est sûr. Je sais pas si je vais le regarder live, mais je vais essayer de le regarder live pour faire une review. Peut-être même le regarder et puis faire genre des vidéos pendant que je le regarde pour donner mes impressions. Donc, c'est à voir. Donc, ce dimanche, ne manquera pas AEW Revolution, le gros pay-per-view avec plein de combats enlevant. Puis je pense qu'on va avoir du plaisir pour cette soirée-là. Je l'espère. Ah, en finissant, j'ai oublié Malakai Black, Buddy Matthews puis Brody King vont affronter pourquoi j'ai un blanc de même Pentagon Jr. Et Pac, et comme vous savez, Ray Phoenix est blessé, est encore en rémission. Donc celui qui va compléter le trio, ben, c'est anciennement Eric Rowan, qui était à la WWE et un membre de la Wyatt Family, donc le colosse de plus de 6 pieds, la grosse barbe rousse. Donc ça promet ça aussi. J'ai comme l'impression qu'il va peut-être avoir à la fin que. Il me semble que. Eric Rowan, il me semble que c'est le genre de lutteur que tu veux dans la House of Black. Mais je dis ça, mais je dis rien. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est ça. Donc, ce dimanche, on manque pas Revolution de la AEW, le gros pay-per-view. Sur ce, bonne soirée. Ciao!